Coucou les gros bidous, j'étais en train de faire ce dessin un peu naïf, sans souci des perspectives, mais qui est un dessin dévotionnel qui était assez important pour moi. Et ça m'a fait penser au 6 de coupe. Et donc on est parti pour la vidéo sur le 6 de coupe. Donc le tarot 4 par carte, place au 6 de coupe. Waouh, on avance. J'ai envie de commencer par dire tout ce qui me passe par la tête par rapport au 6 de coupe, genre mots-clés qui vont nous permettre après d'évoluer et de s'attarder sur chacun des sujets. Et un mot que j'avais oublié, vraiment, quand je me suis dit je vais commencer cette vidéo, qui est pourtant très intéressante, donc je vais commencer par ça, c'est la gentillesse. C'est les actes de gentillesse, de générosité spontanée, sans enjeu, sans rien attendre en retour. C'est toutes ces petites choses qui contribuent à rendre notre vie et celle des autres un peu plus magique, un peu plus pétillante, un peu plus merveilleuse. Puis on a un aspect qui est plutôt basé sur le souvenir, voire sur la nostalgie. La question du souvenir, c'est notamment la question des ancêtres. On verra plus tard. C'est principalement la question de choses qui nous font du bien, qui nous rappellent les bons côtés de l'enfance, ou si on n'a pas eu les bons côtés de l'enfance, ça va nous permettre certainement de réfléchir aussi à la notion d'enfant intérieur ici, qui nous permet de nous connecter à quelque chose de l'enfance qui n'est pas teinté par les violences, qui garde cette spontanéité, ce côté ouvert, ce côté de croire dans le meilleur, cette capacité à s'amuser de façon décomplexée, etc. Qui il est vrai, est souvent brimé, cassé très très tôt dans l'enfance chez beaucoup d'entre nous. On a aussi les souvenirs connectés ou non à l'enfance, mais dans le sens de retourner à la racine, de retourner comprendre d'où viennent certains schémas, certains fonctionnements, certains traumatismes, et de s'attarder sur ce qui nous mène là où on est aujourd'hui. Donc là-dessus, on est forcément sur quelque chose de très complexe. Donc c'est vrai qu'on a les aspects positifs, on a les aspects négatifs et tout ce qu'il y a entre les deux par rapport au travail des ancêtres, au travail sur les traumatismes, par rapport à... Bah oui, Sawin, continue à faire du bruit. Et aussi l'impact que ça a sur notre rapport au jeu, sur notre rapport au plaisir, sur notre rapport à la gentillesse et à la générosité, au fait d'accepter aussi les actes de gentillesse, de générosité, le rapport au cadeau, tout ça qui nous ramène là aussi, pas juste aux coupes, mais aussi aux autres 6, puisque 6 et coupe, réfléchissons à ça. Avec le 6, on a un côté assez harmonieux dans la suite. On a un côté d'échange, d'équilibre, d'aller et de retour qui revient dans toutes les cartes, mais d'une façon différente, de transition parfois, dans le sens où par exemple avec le 6 d'épée, la question est plutôt comment on cherche l'équilibre, comment on est en recherche d'harmonie, qu'est-ce qui sont les sacrifices ou la traversée qui va nous permettre d'aller vers ça. Dans le 6 de pentacle et le 6 d'épée, on a déjà cette notion d'harmonie et d'équilibre, mais qui va forcément en fait nous mener à interroger les rapports de pouvoir, de domination qui peuvent être cachés derrière cette recherche de l'harmonie ou cet équilibre apparent. Et le 6 de bâton, c'est la recherche d'espace harmonieux, d'espace victorieux, de moments où on peut se célébrer et célébrer nos communautés. Et ça vient aussi quand même toujours à la question de comment on les crée, quoi, ces espaces-là qui sont des espaces de célébration, et pour soi et pour d'autres. Et donc, tout comme le 6 de coupe, d'ailleurs, ça va souvent nous amener à réfléchir à ce qui fait mal, là où le bas blesse dans ce domaine-là. Et en fait, souvent, le 6 de pentacle et le 6 d'épée vont à chaque fois aussi, en raison de cette recherche d'équilibre, nous ramener à réfléchir à tous les moments où ça nous a manqué, où ça nous manque, que ce soit au niveau personnel et sociétal, et évidemment l'intime, le personnel étant politique, comment tout ça s'entremêle. Et les coupes où l'élément d'eau nous ramène forcément au rapport au relationnel, à l'émotionnel, et aussi les coupes, c'est souvent la mémoire, c'est souvent les souvenirs, l'intuitif, mais dans ce cas-là, je pense que la mémoire est quelque chose qui est plus mis en avant. Mais aussi, oui, qu'est-ce qu'on ressent qu'est-ce qu'on ressent quand on veut inviter notre enfant intérieur autour de quelque chose, et qu'est-ce que ça veut dire? C'est vraiment un terrain un peu miné, hein, la question de l'enfant intérieur qui polarise beaucoup,
J'espère avoir l'occasion d'en parler un peu dans la vidéo. Mais oui, qu'est-ce que ça fait remonter à la surface comme émotion de se confronter à la gentillesse dont nous, on peut faire preuve à l'égard d'autres gens, et surtout quand on doit l'accepter, quand on est amené à la réceptionner, à ouvrir les bras, à tout ça, sans faire le réceptacle. Oui, il y a le rapport à l'enfance, à la jeunesse, à d'où on vient, à nos origines, qui n'est pas inhérent au couple, mais avec les couples et avec l'élément d'eau, s'interroger sur nos origines, sur d'où on vient, sur ce qu'on a parcouru, et sur d'où on vient nous, mais aussi sur d'où on vient en termes d'ancêtres, ancêtres au niveau généalogique, au niveau de tout le reste, aussi au niveau de nos inspirations, de nos guides, de territoires. Et donc, avec l'eau, s'interroger sur tout ça, d'où on vient. Tout ce qui nous fait, tout ce qui nous façonne, tout ce qui nous soutient, vraiment au sens large, c'est aussi faire de la place pour la guérison. J'ai perdu mon fil hier, quelque part au milieu de mon brouillard cérébral lié à la fatigue, quand je parlais du fait de travailler sur ces lignées, d'inviter ces lignées, au sens pas seulement humain ou pas seulement généalogique, mais dans le sens de vraiment tout ce qui nous fait, tout ce qui nous construit, tout ce à quoi on est intimement lié, qui peut évidemment inclure le non-humain et qui peut inclure l'invisible. Et à ce sujet-là, il y a quelque chose qui est ouvert directement, je pense, quand on aborde ça avec la perspective des couples et donc du domaine émotionnel, voire spirituel, c'est la notion de guérison, et pas guérison dans le sens cure, dans le sens problème ou symptôme, solution, mais dans le sens d'être dans un processus d'acceptation ou pas, de trouver une place, de soigner par rapport à d'où on vient, ce à quoi on tient et dans quelle lignée on s'inscrit. C'est une invitation à plus d'espace pour la guérison. C'est pas une injonction à la guérison, mais c'est une invitation à créer plus d'espace, plus de possibilités, de réfléchir à, pour soi, qu'est-ce qui va nous apporter un peu de guérison émotionnellement par rapport à ce gros package, qui peut être un travail des lignées. Et d'ailleurs, quand je dis lignée, je pense qu'on peut aussi avoir cette question du trauma, qui est une question qui est fort liée à la question du justice de couple, parce que on a aussi cette invitation à travailler avec celle qu'on a été, celui ou celle qui a souffert dans le passé, qui a vraiment subi des violences, ou quel que soit le degré de violence, qui a eu une douleur là, et de s'inviter à prendre soin de cette douleur, à prendre soin de la cicatrice, à lui appliquer des baumes, même si la cicatrice elle va rester moche ou boursouflée ou scintillante toute sa vie, on peut quand même encore en soigner parce qu'elle est fragile et qu'elle en a besoin. Donc on a des blessures qui demandent nos soins, notre attention, qui n'exigent pas, qui demandent, ce qui veut dire que c'est aussi à nous de trouver qu'est-ce qui nous met dans une situation confortable, où on se sent à l'aise quand on va aborder ça. Parce qu'il peut avoir une malaisance, une gênance par rapport aux contenus qui vont être apportés par le 6 de coupe. C'est quand même une carte au niveau des correspondances astrologiques associée au Scorpion. Et donc, elle peut avoir tendance à aller chercher là le côté gênant, là où ça fait mal, nos profondeurs, les endroits où vraiment toutes nos blessures semblent être agglutinées. Et le 6 de coupe va nous demander d'aller aborder ça avec une dose de douceur. D'essayer de rentrer en relation avec elle et pas juste être genre, qu'est-ce qui se passe là-bas dans cette blessure? Non, on les aborde avec ce côté doux et bienveillant. Le but ultime de la guérison n'étant pas genre qu'il n'y ait plus rien, mais étant de vivre avec, de vivre en paix, ou parfois de pouvoir clôturer certains dossiers, sachant que le plus on essaiera de les fermer de façon complètement stérile, hermétique, qu'il n'y a rien qui sort, le plus il y a des chances que le couvercle pète sous le coup de la fermentation. Donc on a quand même tout intérêt à laisser passer certaines choses et à aborder ça avec délicatesse peut-être aussi. J'allais dire trêve de métaphore, mais en fait pas trêve de métaphore, parce que justement je voulais dire que dans ce côté de guérison, ça peut aussi nous inviter à réfléchir à comment on relationne et on invite, ou on rend hommage, ou on fait offrande à l'eau par rapport à ces processus de guérison. Donc ça peut être, ok, je suis dans un processus difficile sur telle ou telle thématique,
qu'est-ce que le bain peut m'apporter, le bain juste pour calmer toutes mes tensions, mais aussi le bain rituel, voilà, ou bien aller à la mer, ou bien ce genre de choses, ou trouver de la joie à aller batifoler dans la piscine, en même temps sur le côté guérisseur de l'eau, quelle que soit notre approche de tout ça, on ne peut que constater que le capitalisme en a fait un gros truc, mais déjà auparavant, dans le rapport que les humains ont pu avoir avec leurs sources sacrées ou leurs fleuves sacrés, etc., on a vite eu tendance à avoir un côté assez extractiviste, assez intrusif, parfois un peu polluant. Moi, je pense par exemple à des endroits dans nos régions où on peut avoir des sources qui étaient vénérées, encore avoir les chapelles qui étaient à côté ou des choses comme ça, et à côté on avait, on laissait des lambeaux, des loques, des vêtements qu'on voulait guérir ou qui étaient associés aux parties du corps qu'on voulait guérir, où on amenait des vêtements du malade et qu'est-ce qu'on allait faire? C'était un arbre à clous, on allait taper dans l'arbre à côté de la source pour faire tenir les loques. Bah oui, mais non, donc on voit bien à quel point dans ce cas-là, notre rapport à on espère être guéri par l'eau et qu'en fait, agit, ramène une destruction de la nature et de l'esprit du lieu, etc. Voilà, donc c'est toujours une question un petit peu difficile et c'est aussi difficile ce côté où les humains, encore plus avec le capitalisme, mais c'est pas exclusivement lié au capitalisme, on a eu tendance à chercher dans le nature care, le fait d'aller chercher la guérison par la nature, un côté utiliser la nature, exiger des choses d'elle, un côté assez extractiviste, et donc je trouve que cette question, voilà, est soulevée par le 6 de couple. Ouais, c'est pas le sujet de la vidéo non plus, mais ça fait partie des choses auxquelles vous savez certainement si vous suivez toutes mes vidéos, que j'y pense beaucoup, que je lis sur ce sujet, et du coup, par rapport aux lectures, et je vous invite à regarder ma dernière vidéo de topo sur mes lectures si vous voulez savoir le genre de choses qui m'a inspiré ce genre de réflexion. Voilà. C'était un truc, j'avais envie de ramener. C'est quelque chose qui me semble judicieux de ramener dans la mesure où on a vu le 6, les cartes de 6 ramènent la question de l'équilibre, de la justice parfois aussi, de la juste rétribution, de la recherche d'harmonie, et dans ce chemin de recherche vers l'harmonie, de chercher l'équilibre, on peut parfois forcer et parfois tomber dans l'excès inverse de celui qu'on recherche, et donc il y a toujours, sur toutes les cartes, il y a des points de vigilance, des points d'attention, et ça peut être un des points de vigilance et d'attention du 6 de coupe. Un des autres points de vigilance ou d'attention du 6 de coupe, ça aussi, évidemment, la question de la nostalgie, je dirais pas que c'est un mot-clé qu'on associe très souvent à cette carte, je dirais pas que moi c'est un mot-clé que je vois souvent dans mon interprétation de la carte, donc dans les images que je vois sur les différents tarots, dans comment elle sort au fil de mes tirages. Pour moi, pour autrui, j'ai jamais vu ça, mais je vous le partage parce que c'est une des interprétations de la carte, un excès de nostalgie. Le côté être retourné par le passé, le côté rêvé d'un pays de cocagne, où c'était mieux avant, ou bien d'idéaliser certaines choses, genre ouais mais dans cette relation-là, il y avait ça, 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 c'était vraiment parfait, et d'oublier tous les mauvais côtés. Dans ce cas-là, c'est vraiment très lié au 6 de coupe, de pouvoir avoir cette faculté d'être noyé dans l'idéalisation, dans les fantasmes, dans le domaine du rêve, et tout ça, c'est vraiment propre à l'élément eau, comme il se manifeste dans le tarot, hein. Et du coup, d'en oublier le mental qui pourrait faire qu'on va refaire la liste de tout ce qui n'allait pas dans cette relation, toutes les raisons pour lesquelles ça fonctionnait pas et qu'on n'a pas du tout intérêt à idéaliser ce qui s'était passé à ce moment-là. Après, parfois, la nostalgie, je la vois aussi justement dans ce côté de passer beaucoup de temps dans son cerveau à idéaliser avec beaucoup de mauvaise foi une certaine situation. Je pourrais plus aussi le voir dans les épées. Et ceci dit, pour moi, ce côté fantasmé, idéalisé, esthétisé certaines choses, ce côté c'était mieux avant, c'est aussi quelque chose qui va être assez propre au 7 de coupe, qui est notamment une carte de fantasme. Et on a souvent, je pense que la différence, c'est qu'on pourrait dire que le 6 de coupe regarde en arrière, donc va idéaliser le passé, tandis que le 7 de coupe est en train de rêver à tous les paradis idéaux dans lesquels elle pourrait s'installer à l'avenir. Mais ceci dit, j'ai l'impression que tout se mélange quand même assez vite avec le 7 de coupe. On est dans une espèce de carte qui défie l'espace-temps, et donc ça pour la nostalgie, moi je la verrais peut-être plus facilement arriver avec le 7 de coupe qu'avec le 6 de coupe. Maintenant, le 6 de coupe, c'est regarder en arrière, c'est regarder d'où on vient, ce qui nous fait, et
pour être là aujourd'hui. Donc on a vraiment cette idée de racine, hein, c'est ça le mouvement que je suis en train de faire. Et donc forcément, oui, il peut y avoir cet aspect de nostalgie, même si moi, c'est pas quelque chose que j'observe souvent avec cette carte-là. Peut-être que je suis juste pas quelqu'un de nostalgique dans la vie. Mais il y a quand même une nostalgie que je peux voir dans le 6 de coupe, c'est ce plaisir à retrouver des activités simples, des activités qu'on aimait à l'époque, avant. Pas forcément qu'elles étaient mieux, mais qu'elles sont passées, elles sont moins importantes dans nos vies. Et puis voilà, on les reprend et ça fait du bien. Je porte des colliers avec des perles que j'avais quand j'étais enfant. Je me suis habillée pour le 6 de coupe là. Je m'étais dit que j'allais peut-être filmer pendant que j'étais en train de préparer mes boules pour mettre sur mon sapin kitsch là-bas. Et ce côté aussi, ah, la déco, le sapin kitsch, les couleurs. Pour moi, c'est très 6 de coupe parce que c'est une capacité de s'émerveiller. Hein. Comme j'ai dit au début, il y a le côté la gentillesse, les petits actes simples et tout. Oui, c'est ça, c'est aussi ces actes qui peuvent être régressifs. Il ne faut pas avoir peur du terme et qui nous font du bien. D'où part aussi leur simplicité et l'imaginaire auquel ils nous connectent. Peut-être que le côté sécurisant, c'est aussi quelque chose qui est, pour revenir avec les signes, c'est que justement, aller visiter notre passé et d'où on vient dans un contexte sécurisant est assez important, d'où ce côté-là, avec le 6 de coupe, de mettre à l'avant des activités qui sont plutôt nostalgiques ou qui sont plutôt régressives, qui tout simplement sont simples, sont faciles, sont joyeuses, et c'est une carte de joie, ouais, joie simple. C'est la carte de tu vas bricoler les cadeaux que tu vas offrir à l'anniversaire de quelqu'un ou à Noël et tu vas prendre plaisir à le faire. Déjà, ça va vraiment te faire du bien. Et puis le plaisir d'offrir. Et le défi, c'est le plaisir de recevoir. C'est la question de la réceptivité, d'accepter de recevoir et le malaise qui peut surgir dans ces moments-là où on reçoit quelque chose, on se dit mon Dieu, mais qu'est-ce que je fais pour mériter tant de générosité et pouvoir juste dire ok, mais merci en fait. Dire merci quand on a des problèmes avec ça, c'est une chose très intéressante avec le 6 de coupe. Donner et recevoir des compliments aussi d'ailleurs. On est toujours dans ce côté-là. Ce côté échange et ce côté équilibre qui sont des termes qui reviennent très bien avec les 6 dans les 4 suites du tarot. Et à de fort nombreuses années, j'avais tiré le 6 de coupe comme carte de l'année. Et c'était vraiment une très bonne accompagnatrice par rapport à la question de travailler sur les traumas de l'enfance. C'est des moments qui peuvent être vraiment très très difficiles et souvent aussi travailler sur les traumas de l'enfance, c'est travailler sur les choses. Maintenant, on a des réactions qui peuvent paraître excessives a priori par rapport à des petites choses sur lesquelles on vient de titiller, des petites ou des grandes choses, mais qui nous font revivre, qui ouvrent la boîte de Pandore. Et le 6 de coupe, je pense, nous rappelle qu'on a la capacité de traiter les choses, de les... Vous savez, comme quand on enlève les éléments d'une formule, d'un mélange, et qu'on prend les éléments un à un pour pouvoir tranquillement voir ce qui se produit là. Mais ouais, c'est pas facile. En fait, c'est une carte qui a plein d'associations très joyeuses, très douces. Et en même temps, cette douceur, c'est vraiment la douceur de quand... Ça peut aussi être la douceur de quand on doit faire face aux profondeurs, aux choses qui sont vraiment compliquées, aux traumatismes, etc. D'ailleurs, c'est un truc que je pensais aborder aussi dans cette vidéo, c'est la question de l'enfant intérieur, qui peut être une association que beaucoup d'autres personnes ont avec cette carte. C'est un terme chargé, c'est un terme qui est plus ou moins mal compris. En même temps, voilà, moi j'en ai rien à foutre en fait, en quelque sorte, la notion d'enfant intérieur, donc j'ai aucun intérêt ni à la défendre, ni à passer du temps à la critiquer. J'ai l'impression que c'est très polarisé quand on parle de ça, soit on adore, soit on déteste, et moi, je m'en fous, mais ce que j'ai déjà constaté, en fait, je veux dire, c'est vraiment un concept qui m'apporte pas grand-chose dans la vie, mais probablement que je fais des choses que certaines personnes estimeraient être du travail avec l'enfant intérieur, et qu'en même temps, je fais des choses qui montrent que ce concept ne me parle pas non plus, mais j'en sais rien, mais ce que j'ai déjà observé chez certaines personnes qui ont des problèmes avec ça, c'est ce qu'elles vont dire, c'est « moi, j'ai pas d'association positive avec l'enfance ». Donc, ce truc de dire fais de la place à ton enfant intérieur, écoute ton enfant intérieur, ça n'a aucun sens, mon enfant c'était que des violences, etc. Et justement, ce que d'autres personnes vont dire par rapport à la question de l'enfant intérieur, en particulier des personnes qui ont des traumas multiples complexes, syndrome post-traumatique complexe,
c'est que justement, parce qu'il y a tellement de blessures dans l'enfance, pouvoir maintenant, en tant qu'adulte, travailler avec son enfant intérieur, et ça peut vouloir dire plein de choses, ça peut vouloir dire de visualiser une partie de soi à laquelle il est difficile d'accéder, et voilà, et donc ça peut être littéralement de juste écouter la gamine à l'intérieur de soi qui passe son temps à chialer, mais ça peut, ou qui est dissociée, et donc qui est hyper difficile à trouver, parce qu'elle a dû se dissocier pour pouvoir survivre, mais ça peut aussi être des choses qu'on n'a pas pu faire pendant l'enfance et que maintenant on a quand même envie de faire ces activités, se mettre au coloriage, regarder des dessins animés et en éprouver du plaisir. En fait, c'est tellement vaste ce que ça peut vouloir dire comme chose, mais je trouve que c'est quand même quelque chose qui est assez intéressant, quelle que soit l'enfance qu'on a eue. Le 6 de coupe, c'est cultiver son enfant intérieur parce que c'est cultiver sa capacité d'émerveillement. Et est-ce qu'on a raison ou est-ce qu'on a tort de dire que la capacité d'émerveillement est quelque chose qui est propre aux enfants? Ça devrait l'être. Maintenant, on vit dans des mondes violents avec du racisme, des violences sexuelles et sexistes, des violences intrafamiliales, de la pauvreté, de l'handiphobie, des harcèlements scolaires notamment, etc. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui viennent entraver la capacité d'émerveillement des enfants, mais en soi, je pense pas que c'est agiste ou quoi de dire les enfants ont une capacité plus grande à s'émerveiller et beaucoup d'adultes ont tendance à la mettre de côté au fil des années parce que le monde l'exige d'elle et du coup autour du 6 de coupe on peut avoir la notion du rituel ou des petits moments vraiment simples, il n'y a rien qui doit être big pour pouvoir retrouver cette capacité de s'émerveiller. Et je peux comprendre que pour certaines personnes c'est difficile à entendre l'enfance c'est la capacité de s'émerveiller parce que soi-même on n'a pas de souvenir de moments où on a pu s'émerveiller dans l'enfance, mais trouver des endroits dans sa vie, en soi, et surtout en soi en fait. Trouver des endroits à l'intérieur de soi, parce qu'il y a une question d'intériorité qui peut revenir quand même avec le 6 de coupe, où on peut laisser de la place pour ça, pour s'émerveiller dans un contexte le plus sécurisé possible. C'est quand même des choses qui peuvent faire partie d'un processus de soins, voire de guérison, dans l'idée où on n'est pas guérison, symptôme, solution, solution à tout. Je rappelle, en tant que personne avec une maladie génétique incurable, jamais je vous parlerai de guérison dans le sens comme une finalité. De fait, ce sera jamais une finalité pour moi. Voilà. Et en parlant de génétique, et vivre avec une maladie héréditaire, c'est quand même quelque chose aussi intéressant par rapport à la question où je disais le 6 de coupe, ça peut être les lignées, travailler d'où on vient, etc. Moi, dans mon cas précis, c'est peut-être le cas d'autres personnes, avec une maladie héréditaire, travailler, le 6 de coupe est quelque chose qui me fait travailler là-dessus. Enfin, c'est toujours lié en fait. Le 6 de coupe est aussi lié à ma maladie par le lien qu'elle me fait avoir avec mes ancêtres, certains membres de ma famille qui ont la même maladie. Je reviens à l'heure du montage avec un album photo et des fleurs que j'ai faites en papier, ce qui est assez rigolo puisque la thématique des fleurs et d'offrir des fleurs est aussi quelque chose qui est apparent sur les images traditionnelles du 6 de coupe. Et je voulais juste rajouter quelque chose que j'ai moi-même remarqué dans l'année où j'avais le 6 de coupe comme carte de l'année. C'était l'importance de travailler avec soi comme ancêtre, celle qu'on a été, qui est l'ancêtre de celle qu'on est aujourd'hui, et puis l'ancêtre qu'on est déjà pour soi-même, mais aussi au sens large, et même quand on n'a pas d'enfant et qu'on n'a pas l'intention d'en avoir. Mais particulièrement comme c'est aussi regarder en arrière et voir d'où on vient le 6 de coupe, il y avait vraiment cette notion de faire de la place pour l'enfant que j'étais, que ce soit à travers des petits hôtels avec des photos, etc. ou un travail conscient pour l'écouter, à travers par exemple des textes en écriture automatique, ou la calmer, la cajoler, oui, à travers le dessin aussi. Donc il y avait des volets très très trash, tout comme il y avait des volets très très doux, parce que l'enfance est aussi quelque chose de complexe, quelle que soit l'enfance qu'on a eue en réalité.
Et donc voilà, le travail ancestral avec soi-même, avec la mini-nous ou la petite nous, ça peut, c'est pas obligé, là j'ai juste chopé un album photo pour avoir des photos de moi à 15 mois, mais il n'y a pas de limite d'âge à ce type de travail. L'avantage des photos de moi bébé, c'est que j'avais pas de frères et sœurs encore, alors j'ai personne d'autre à afficher sur les photos. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur mon blog, voir tous les articles que j'ai déjà écrits sur cette carte, que ça peut aussi vous permettre de voir des images de la carte, parce que je n'en ai pas partagé dans la vidéo, alors qu'elle est très intéressante. D'ailleurs, c'est un volet que parfois je prends dans mes vidéos, le tarot carte par carte, et que j'ai pas ici, c'est de décrire ce qui se passe sur un certain nombre de cartes. Et comme... En fait, si ça vous intéresse, laissez-moi un petit commentaire, et je verrai si je peux en parler dans une autre vidéo, ou bien en faire un article. Ok, bah je m'en vais décorer, il est juste là, mon sapin de Noël rose infâme que j'ai acheté chez Emma il y a bien plus de 15 ans. Donc il y a déjà ce petit côté nostalgique en fait, d'un kitsch absolument affreux. D'ailleurs, je pense que l'amour du vintage, de tout ce qui est un petit peu rétro, c'est aussi un truc assez sympa. Pour moi, un truc qui est très 6 de coupe en fait, dans mes associations, parce que vous savez que j'aime les vieilles choses. Bon, bisous les gros bisous, à bientôt. Ça y est, on m'a perdu pour changer. Le voilà. Tout ça pour ça, c'est hyper moche. C'était faire quand si elle est complètement ratée. Je sais pas si je me suis vraiment amusée. Attention, ne tombe pas chérie. Et quand est-ce qu'un chat va faire tomber ça? Rapidement sans doute.